Bien sûr, les Magritte servent avant tout à faire connaître et aimer notre cinéma et à mettre en avant des acteurs et actrices belges. Mais il y a cependant ce qu'on appelle le Magritte d'honneur. Et cette année, nous n'échappons pas à cette grande joie qui sert à mettre en avant quelqu'un de particulièrement exceptionnel, un acteur particulièrement redoutable et merveilleux. Et cette année encore, pour remettre ce Magritte d'honneur, j'appelle le président de la Fondation Magritte, Monsieur Charlie Escovici. Bonsoir. La Fondation Magritte a le plaisir de remettre cette année le Magritte d'honneur à M. Vincent Lindon. Bravo. Il fait partie de ces comédiens d'exception, donnant à chacun de ses rôles cette note unique qui les rend inoubliables. Amoureux, timide et maladroit, homme troublé, tombé dans une faille de la réalité, demandeur d'emploi, se brisant sur les arêtes coupantes de l'économie de marché, il est chaque fois totalement lui-même et absolument un autre. J'appelle à présent un homme qui le connaît très bien, le réalisateur de Mademoiselle Chambon, de Quelques heures de printemps et de La loi du marché, Monsieur Stéphane Brisé. Bonsoir, très heureux d'être là, très honoré. Alors, quand une personnalité comme ça reçoit une récompense, on est en droit de se poser la question, légitimement, est-ce que cette personnalité est en si mauvaise santé que ça ? Je ne vais pas plomber la soirée, mais il y a eu des précédents. Alors, je voudrais rassurer Vincent. Il y a une clause dans l'organisation des Magritte qui dit que tout récipiendaire d'un Magritte d'honneur, même s'il est français, en cas de gros pépins de santé jusqu'à 9 mois après la réception du Magritte d'honneur, peut recevoir un protocole d'euthanasie. Voilà, c'est la Belgique, c'est plaisir d'offrir, voilà, c'est... Alors, le comité des Magritte, évidemment, n'a pas envie de ternir son image, de prendre de risques, et il demande dorénavant à chaque récipiendaire de passer des tests de santé. Donc, j'ai ici le résultat des analyses que Vincent Lindon a faites récemment. Je vais vous les lire. Analyse d'urine. Volume remis par le patient, 0,77 litres. C'est-à-dire une bouteille de Bordeaux à peu près, vous voyez ? Voilà. Qualité des urines. À la vue, correcte. Au goût, excellente. Sexe, masculin. Cœur, n'en manque pas. Examen proctologique. Rien à déclarer, juste à noter que le patient a demandé à refaire l'examen à 3 reprises. J'ai d'ailleurs ici le numéro de GSM du médecin qui m'a demandé de le remettre à M. Lindon lorsqu'il montera sur cette scène. C'est donc un homme en bonne santé, un homme debout, un homme que j'admire et un homme que j'aime, que je vais remettre ce Magritte d'honneur. Merci énormément. Je ne savais pas du tout que Stéphane allait me faire cette surprise. Je voulais commencer par une chose un peu drôle et dire que j'adorerais être Charlie.
Mais l'émotion m'a gagné. Et j'ai écrit un petit discours parce que je suis vraiment très, 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 très content d'être là. Et j'ai l'habitude de, quand je suis pas content, de le dire. Je suis vraiment très content. J'ai beaucoup de chance. Je vais essayer de lire doucement parce que je suis... Quand on reçoit la Légion d'honneur, on est honoré, et donc très honoré, même si on ne figure pas forcément dans une liste, entouré de gens très honorables. Personnellement, toute légion m'est étrangère. Mais ce soir, je suis très, très honoré de recevoir le 2e prix de ma carrière, et de nouveau décerné par l'étranger. Nul n'est prophète en son pays, et ça me va très bien. Car je vous le dis ce soir, je suis dingue de vous, les Belges. Votre humour gigantesque, mais surtout sur vous-même, votre petit grain, derrière lequel les artistes courent à perdre le souffle, pour créer et se faire remarquer, votre façon de ne pas vous prendre au sérieux, car n'a pas un grain qui veut. Vous avez réussi un tour de magie hallucinant. Vous êtes passé en 20 ans de... Tu sais à quoi on reconnaît un Belge? Dans un train, dans un avion, dans un champ de blé, dans une piscine, sur une moto, bref, partout. Vous êtes passé de cette réputation idiote à « je suis à Bruxelles ce week-end, je suis tellement content, ça va me faire du bien, ils sont géniaux ces Belges. S'il n'y avait pas cette image désastreuse à propos des impôts, j'aimerais bien habiter ici. » Voilà ce qu'on entend par-ci, par-là, sauf certains qui n'aiment pas beaucoup payer l'hôpital, la poste, ou les pompiers, ou la police en France. Mais heureusement, il y a le Thalys. Cet hommage que vous me consacrez, je le prends comme une caresse dans les cheveux, comme une sorte de massage crânien. Ça me fait du bien, ça me calme. Plus personne passe la main dans les cheveux de l'autre, ou si rarement, dans son monde violent, désarticulé et obstiné, comme ces mouches qui se cognent toujours sur la même vitre, inlassablement, au lieu de reculer, prendre un peu de recul donc, et s'apercevoir que la vitre d'à côté est ouverte. Parfois les hommes se conduisent comme cela, et parfois avec un cerveau de la même taille que ces mouches. Ça me fait du bien, et surtout cela me donne de la force pour reprendre mon souffle, pour aller plus loin, et essayer d'être aussi exigeant dans les années à venir, et prendre plus de risques encore, si les mouches qui sont partout, dans toutes les confréries, pas seulement dans le cinéma, le théâtre, ou plus généralement la culture, si ces mouches cessent définitivement de nous interdire de filmer et de jouer dans une liberté absolue, sans enlever son visa d'exploitation à Lars von Trier pour son antéchrist, suite à une action judiciaire de l'association catholique, ni pour la vie d'Abdelkechiche, par l'association Promouvoir. Promouvoir quoi, je me le demande bien. Ou le film Bang Gang, qui est menacé, tout comme Love, de Gaspard Noé, interdit aux moins de 18 ans. Ou bien encore Much Love, de Nabil Ayouch. Interdit au Maroc, Loubna Abidar, son actrice principale, tabassée, et contrainte de quitter son pays. Black, un Roméo et Juliette dans les gangs urbains de Bruxelles à Molenbeek. J'ai dit Bruxelles et pas Bruxelles et Molenbeek. Tout le monde m'a dit fais attention. Interdit aux moins de 16 ans et dont le soutien est compromis en France. Vous avez fait des projections scolaires ici en Belgique. Bravo. Et Made in France qui ne peut pas sortir en salle dans son pays. Sale ambiance pour les artistes et la liberté d'expression. Sale ambiance pour créer et montrer des choses nouvelles et actuelles à nos enfants. On peut filmer une balle de revolver avec des effets spéciaux qui arrivent à 250 km/h, se loger dans un crâne. On a le droit de le montrer, le filmer, sans aucun risque. Oh Vincent, ça va, c'est marrant. Tu sais, les jeunes, ils sont habitués, si tu savais ce qu'ils voient. Alors que la loi interdit dans la vraie vie de tuer. C'est un crime. Par contre, dans la vraie vie, on a le droit de faire l'amour. Et même plusieurs fois par mois, par semaine, même par jour. C'est même comme ça qu'on fait des enfants, il paraît. Mais au cinéma, on a le droit aussi, je vous rassure,
mais à condition de ceci, de cela, pas comme ci, pas comme ça. On veut en fait nous mettre un préservatif géant sur le cerveau. Dans votre chambre, oui, mais là en public, c'est dégoûtant. C'est pas bien. T'as quel âge? 16 ans? Non, t'as pas le droit. C'est quoi ta religion? Ah, désolé, t'as pas le droit non plus. Alors merci de cet hommage, et à mon tour de rendre hommage à tous ceux qui vont continuer à nous proposer des films forts, déroutants, innovants, dérangeants, pourvu que ça dure. Je prends mon vrai discours parce qu'il manque un petit truc, je suis désolé, auquel je tiens beaucoup. On se souvient d'un fauteuil Louis XV, d'une commode Louis XIII, de Hugo, Proust, Van Gogh, Magritte, d'un immeuble haussmannien, du mépris de Godard, du temps moderne de Chaplin. La liste pourrait durer des heures. Il n'y a que la lecture qui reste. Il n'y a que la culture qui reste. Alors merci de cet hommage. Et à mon tour de rendre hommage à tous ceux qui vont continuer à nous proposer des films forts et déroutants. Je fais comme tout à l'heure. Innovant, dérangeant, pourvu que ça dure. Et ça va durer pour rester vivant. Merci pour cette soirée. Merci pour ce Magritte d'honneur qui porte bien son nom, car c'est surréaliste pour moi de me retrouver devant vous ce soir. Je vous embrasse tendrement, vraiment. Et vous savez à quoi on reconnaît un Français? C'est le seul qui vient chercher un César à Bruxelles. Merci infiniment. Je suis tremblant de peur, c'est pas normal. Je voulais juste rajouter une petite chose. J'ai passé 45 minutes ou 1 heure assis là. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé autant. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une soirée aussi sympathique, aussi intelligente, aussi décontractée, et où vraiment j'ai l'impression que je me sens chez moi. C'est très bizarre. Je vous embrasse très fort et merci mille fois.